Hello les gars, allez aujourd'hui un combat qu'on m'a conseillé, combat de malade mental apparemment, je ne l'ai pas vu, je le découvre avec vous, Gary Tonon contre Rousimar Palhares, le malade mental qui arrache les chevilles de tout le monde au Polaris, je lance. Donc c'était quelle année, je sais pas, Gary Tonon, 24 ans contre 36 ans pour Monsieur Palhares. Et on est parti, hein, Palhares qui est sous brocoli, hein, évidemment, ça se voit. Et Gary Tonon, l'homme spectacle. Allez, ça va partir. Alors, je sais pas exactement, est-ce que c'est à la soumission? J'imagine que oui. On va vite le découvrir. Donc 15 minutes, hein. Allez, et c'est Tonon qui de suite s'enroule avec un ripping. Et il vient attaquer le pied. Je vais remettre l'action parce que c'est allé très vite. Donc il nous a fait un tirage glissade. C'est magnifique. En fait, il fait comme s'il faisait un arm drag, mais il attrape directement derrière le genou. C'est incroyable. Il se glisse en dessous. Il vient ripper pour chercher le talon. Et Palhares qui tourne et il attaque lui aussi le pied en même temps. Cet animal. Et là, ça va partir en sucette. On est déjà sur de la saddle. Donc Palhares, je le disais dans l'intro, est un psychopathe. Il s'est fait virer de beaucoup d'organisations parce qu'il arrache, il blesse les gens et quand l'arbitre veut stopper, il continue. Voilà, vous pouvez voir, il a fait 2-3 matchs à l'UFC. Et allez, ça repart. Ouf. Bon, là, faut m'expliquer, les gars, pourquoi il tape pas. Je remets, il est en saddle. Il récupère le talon, il est en... Ouais, non, ça glisse direct. Il s'en sort bien, Palhares. Étonnant qui va remonter, un genre de leg drag. Donc là, je vois bien Palhares, il va les replacer là, mais j'imagine qu'il va essayer de tirer la jambe. Il a la jambe entre ses jambes, vu qu'il veut attaquer. Les chevilles à fond. Et il va reprendre la position. Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas de point. Ils sont en train de s'entretuer pendant 15 minutes s'il le faut. Allez, il colle. Oh là là, c'est magnifique ça. Incroyable l'entrée. Regardez. Il y a comme un leg drag. Il fait quoi? Il va passer la jambe par-dessus pour essayer de récupérer directement la saddle. Et on a le Rousimar qui essaie de contrer. Je me demande si c'est pas une Dunilock. Il a essayé de suite d'attaquer. Non, il est de l'autre côté. Il y a des nœuds de jambes, les gars. C'est chaud de suivre. Et on est qu'au début du match. Allez, ça croise. Et ça remonte. Allez, Palhares, c'est un physique skinny. Hein. Faudrait qu'il mange un peu. Et le arm drag qui passe. Et il a récupéré la jambe. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire? Il l'a... Donc là... Alors, en vrai, ça paraît que physique. Mais il fait quelque chose d'intéressant, c'est quand même qu'il prend l'arrière, je vais remettre pour être sûr de ce que je dis, mais il lui prend l'arrière de la tête, voilà c'est ça. Donc il lève la jambe et il appuie, donc il fait faire une rotation à Gary Tonon qui suit, qui va s'enrouler. Et on stabilise sur un knee shield pour Gary. Là, il recommence avec sa saisie de nuque, c'est intéressant. Il va encore le faire tomber. Ouf, c'est rentré fort. Ouh là 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 là. Je remets ça. Donc, il a refait sa saisie. Gary Tonon, dans la bagarre. Il charge, il revient en single X. Il enroule direct. Il rip pour aller chercher le talon. Ça, il adore faire ça. Palhares, il tourne, il suit. Et ça va sortir. Donc ça, en IBJF, c'est 2 points. Quand on sort sur tentative de soumission, c'est 2 points pour celui-là qui engage la soumission, évidemment. Mais là, il n'y a pas de points. Ça check, ça repart. Et dites-moi en commentaire si Palhares il vient vous demander votre goûter. Est-ce que vous lui donnez ou est-ce que vous allez à la confrontation? C'est une question intéressante.
Allez, ça reste un peu de... Au moment où je dis que ça reste debout, la souplesse arrière, qu'est-ce que c'est que cet animal? Donc, il est rentré. Comment il est rentré en dessous là? On voit mal, il y a l'arbitre devant, on voit pas le mouvement, mais il arrive à se glisser dans son dos. Et de suite, il le lève comme si c'était son fils et le jette sur l'arrière. Allez, Tonon qui revient. J'ai pas l'impression que ça soit le même poids. Hein. Et on est à 3 minutes de combat. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre une espèce de papillon. Gary Tonon. Ouais, complètement un papillon. Il s'est mis à genoux. Il s'enroule. Est-ce qu'il va aller chercher peut-être une choi, quelque chose? Non, le bras est mal placé. Il revient en knee shield. Allez, garde très ouverte. Hein. On cherche de toute façon la soumission. Il attaque la petite Guillaume, mais bon, il a fait semblant, j'ai l'impression. Allez, le bras tête, on ferme. Et oh, le triangle qui est passé. Le triangle est... Non, mais les gars. C'est quoi ça? Bon, ne faites pas ça chez vous, les gars. Je remets l'entrée du triangle est folle. Donc, il prend bras tête comme un shoulder crunch un peu. Il saisit les mains en gable. Et quand Palhares va poser sa main, alors il va le tirer, voilà, il a la main posée, Palhares, il repasse sa jambe par-dessus, triangle, c'est exceptionnel. Et là, Palhares, défense niveau expert, voilà, on lève tout simplement le partenaire et on le jette. Voilà, facile à faire, à ne pas reproduire. Et étonnant qu'elle a le réflexe de retomber sur ses pattes, tel un chat. Ça repart. Est-ce qu'ils vont garder le même rythme 15 minutes? C'est... Donc ça s'appelle une tentative de meurtre, les gars. Donc Tonon, il s'est jeté, regardez, sur ce qu'on appelle un ciseau à la volée. Voilà. Donc ça, il a eu le réflexe de sprawler. Ça, vous le prenez, les gars. Normalement, c'est au revoir le genou. Hein. Et interdit, les gars, IBJF, toute ceinture. Ne faites pas ça. Beaucoup d'actions à ne pas faire, à ne pas reproduire. Hein. Mais magnifique sprawl, en tout cas de Palhares, il faut avoir le réflexe. Allez, ça maintient une position, j'allais dire être quarter, mais non, il descend sur les genoux. Tonon, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un lockdown en dessous, il n'y arrive pas. Allez, ça charge et de nouveau, hein, sa spéciale, il enroule la jambe. Et Palhares, il suit, il a compris. Donc quand vous êtes attaqué sur le talon, souvent on tourne, comme si on donnait le dos, pour essayer de se glisser et sortir. Et Palhares, il tourne, voilà, il reste dessus, il pousse la jambe avec sa main, c'est important. Il va essayer de glisser petit à petit sa jambe, sortir et attaquer. Et lui, il aime bien contrer, voilà, en kimura de l'autre côté, ce qui fait lâcher Gary Tonon. Allez, de nouveau cette saisie de nuque. Ah, le problème, c'est que là, c'est un bulldozer, hein, l'animal. C'est dommage, il était bon, c'est dommage que ça soit un... Je pense qu'il a des troubles psy, le mec, parce qu'apparemment, il blessait aussi ses partenaires à l'entraînement. Ah, il va recommencer, regardez. Saisie à la nuque. Saisit la jambe et il va encore le... Oh là 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 là. Il le jette, mais les gars, c'est aberrant. C'est aberrant. Je ne veux pas tourner avec cet homme. Par pitié. Voilà, je vous ai remis un peu ce jeté de nain et ça repart. De nouveau debout. Oh, ça rentre fort sur la jambe. Il rentre fort en dessous, c'est pas pour faire de la lutte, hein, c'est pour à chaque fois récupérer toujours cette même saisie. Hein. Palhares, il a vraiment par contre le bon réflexe, il tourne direct. Il essaie de libérer sa jambe. Il bloque avec sa main le pied. Il pousse. Est-ce qu'il va essayer encore de contrer en kimura? Il lâche pas son pied, hein, Gary Tonon. Oh, il se retrouve en clé de cheville dans l'axe. Il a lâché. Il n'y a plus grand chose, il a le genou quasiment sorti, il les replace au milieu. Et regardez ce dos. Allez, je vous mets un petit zoom. Regardez ce dos, les gars. C'est un dos ou c'est le Grand Canyon? Regardez-moi ça. Allez, ça va repartir. Du coup, est-ce qu'ils vont se repositionner? Sachant qu'il y avait... quasiment plus rien. Est-ce qu'il va en profiter pour récupérer un peu plus de genoux
Gary Tonon. Allez, ça repart. Ouais, bah direct, ça sort. Ça, c'était sûr. Et on revient debout. Allez, est-ce qu'il va encore se faire jeter? N'empêche, il faut avoir une sacrée paire pour aller accepter un combat contre Palares, qui était vraiment connu pour vous détruire votre carrière. Hein, parce que il a des combats MMA, si vous regardez, c'est atroce. Il a des clés de talon. Le mec tape fort plusieurs fois et lui, il lâche pas. Il lâche pas. Même l'arbitre a du mal à le faire lâcher. Alors, est-ce que c'est l'excès de brocoli dans les veines qui lui fait faire ça? Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Il est venu se coller. Donc là, ils ont les doigts entrelacés. Il est rentré en espèce d'overhook pour l'amener. Ok, intéressant. Il a voulu le charger. Et de nouveau, hein, il s'enfuit. Gary Tonon qui remonte, qui se jette un peu dans le dos à l'arrache. Il va remonter en leg drag. Alors, est-ce qu'il va nous refaire le... Non, là, il va pas chercher la saddle. Il voulait récupérer le dos. Il a l'air physiquement aberrant, hein, le Palares. Je sais pas ce qu'il devient. S'il est encore en bonne santé ou pas, pas sûr. Doucement avec les produits, les gars. On vous voit. Allez, de nouveau, la saisie à la tête. Bon, j'essaye ça ce soir à l'entraînement. Hein. On lève, on fait tourner. Et là, faut suivre hein, quand on est pris là-dedans. Pas faire un faceplant. Et allez, il se retrouve encore sur l'espèce de demi-papillon. Et il reste 7 minutes 30. Sacré combat, effectivement. Merci à mon poteau qui m'a envoyé ça. Alors, est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il fait là? Il nous fait une Jeff Glover avec la Donkey Guard. Il attend que Palares se relève pour essayer de rentrer sous les jambes, j'imagine. En s'enroulant, voilà. Il va commencer à se lever. Est-ce qu'il va y aller? Et oui, c'est ça. Mais oui, c'est clair. Et il a un peu raté, mais il a quand même réussi à récupérer la jambe. Je vais remettre parce que c'est intéressant. On le voit arriver à 10 000, mais il a quand même réussi. Voilà, il se jette en dessous. Palares l'a vu venir. Il a essayé de se sprawler, mais il se retrouve de nouveau avec sa saisie favorite. Là, une espèce de ripping avec le talon. Allez, oh là 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 là. Ouf. Ouh, mais elle y est là. Elle y est là, c'est pas possible. Il tourne, il tourne. Je pense qu'il y a eu dû avoir 2-3 craquements. Hein. Oh, le combat de psychopathe. Et encore cette saisie. Ah, il n'a pas envie de se faire jeter, donc il est allé en dessous. Garde très ouverte, hein, espèce de papillon à chaque fois, ni shield papillon qui met. Et il essaie, enfin, je vois qu'à chaque fois il essaie de charger hein, pour récupérer ses installations en leg lock. Allez, l'arbitre il stop, on remet au milieu. Alors, est-ce qu'il va y avoir une soumission, les gars? Pour ceux qui n'ont pas vu le combat et qui sont en train de regarder, n'hésitez pas à mettre votre prono. J'ai l'impression que pour l'instant, il se neutralise beaucoup. Et le Palares, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait taper. Je crois qu'André Galvao l'avait gagné à la DCC. Même physique à André Galvao, contre mangeur de brocoli. Allez, ça cherche le arm drag côté Gary. Et Palares qui reste à genoux. Oh, il se prend encore ce triangle. Est-ce que ça va switcher en clé de bras? Non. Bon, Gary Tonon qui a proposé quand même beaucoup plus de choses. Hein. Palares, il prend un peu l'eau, il survit, hein, il défend très bien. Mais il n'arrive pas à imposer ses clés de jambes mythiques. Allez, il rentre en espèce de... Oh, c'est joué. Encore une fois la même. Hein. Vous voyez, à chaque fois, là, il est remonté. Je vais remettre, c'était intéressant. Il est remonté, donc, il est sur les genoux. Il va remonter, voilà. Il va attraper comme la Kimura. La Kimura grip. Et dès que Palares se lève, il essaie de se jeter en dessous, s'enrouler pour récupérer la jambe. Là, il a complètement raté. Mais c'est son idée. Allez, de nouveau la saisie, la main. Comme si on voulait l'attaquer en Kimura. Il a essayé de prendre de nouveau bras-tête. Il a voulu réattaquer la Kimura. Il s'est fait jeter comme
depuis tout à l'heure. Hop. Donc là, il c'est pas mal, hein, ça se jeter sur l'espèce de Kimura Grip. Et voilà, juste il l'attrape, il le jette. Il mélange, il est quand même très technique, hein, Palhares, mais il a un physique qui fait que quand il se retrouve dans des situations trop dangereuses, il explose physiquement et c'est compliqué. Hein. De nouveau, cette saisie de la main, c'est intéressant ce que fait Tonon. Vous voyez, il essaie de remonter, il attend que ça se lève, voilà. Et il rentre à chaque fois en dessous. Pour l'instant, il n'a pas réussi à s'installer proprement comme ça, mais il va continuer, je pense. 4 minutes 30. La double saisie, un poignet, un drag. La main sous l'aisselle, sous le triceps plutôt, qui est toujours intéressante. Et de nouveau, regardez, il se lève, il est prêt en fait. Si jamais il va se reprendre le... Oh. Je remets ça. J'attends pas de voir s'il y a soumission ou pas. Donc, saisie. Donc, il nous refait la même à chaque fois. Hein. Donc, il se lève. Là, le Palhares, il a voulu se relever. Il se fait amener au sol, Gary Tonon. Il lui met un petit crochetage mignon. Et alors là, c'est ouf parce que le réflexe qu'il a, je remets encore parce que il arrive dans sa chute à récupérer un bras-tête. Ah oui, il l'avait déjà, il reste dessus, mais bon, c'est pas vraiment un bras-tête, c'est plus un contrôle. Et là, par contre, ça peut se transformer en guillotine. Et oui, vu qu'il tape pas l'animal, faut l'endormir. Oh, c'est joli ce qu'il fait. Il est repassé par-dessus sans lâcher. Il va finalement opter pour le nord-sud. Ah, Tonon est tellement dominant. Mais si c'est à la soumission, qu'il n'y a rien, ça finira en match nul. Regardez, il lui fait l'amour. Hein. Il est en train de lui prendre la montée. Alors c'est marrant, il se laisse un peu... j'ai pas l'impression qu'il veut vraiment à la montée. Il va de l'autre côté. Ah, est-ce qu'il va chercher le bras-tête? Ah, le problème... En plus, le mec est torse-poil, donc s'il transpire, ça doit glisser comme pas possible. Et de nouveau, il se fait amener. Il a pris beaucoup d'amener, je remets. Donc ça s'est relevé, il lui a saisi la jambe. Et il va encore le crocheter ou pas? Comment il l'a renversé? Ouais, juste avec les bras. Hein. Donc bras à la taille, l'autre bras à la jambe, et il fait des ciseaux. Et il reste à genoux, c'est une galère. Il sait, c'est le plan anti-clé de cheville, hein. On reste à genoux, on pourrit un peu le match. Et à chaque fois que Tonon se lève, saisit à la nuque, il a la jambe et à tout moment il le ramène sur le dos. Il reste 3 minutes. Va-t-il y avoir un vainqueur? Ah, je crois que c'est 2 fois. Je crois que c'est 2 fois. Allez, en tout cas pour l'instant, ça continue. Et de nouveau, cette saisie, je veux vraiment la tester parce que Shoulder Crunch, c'est un peu habituel. On connaît maintenant hein, avec Gordon Ryan et compagnie. Et là, il prend la tête avec. Hein, il serre fort. Espèce de saisie papillon. Ah, il est remonté. Oh là là, ça part dans tous les sens. Donc, je remets parce que... Donc, saisie, hein, bras-tête. Il ferme les mains. Plutôt saisie papillon, donc un peu plus haut hein, sur les poignets. Palhares se débat. Il revient fermer ses mains autour de la hanche. Et il arrive à pivoter autour. Incroyable. Oh, il lui a pris le dos. Oh, incroyable la prise de dos. Je vais la remettre les gars parce que c'est trop là. Je sais pas si c'est Palhares. Je crois que c'est un peu des deux. Palhares en voulant sortir de cette espèce de shoulder crunch. Il a tourné un peu les hanches. Vous voyez là. Il a voulu faire... Ah, je me demande s'il a pas voulu en même temps essayer d'aller chercher la saddle avec le backstep. Mais le problème c'est qu'il s'est fait saisir les hanches et le Tonon il s'est glissé dessous et il récupère le dos. Incroyable. Allez, Palhares dans le malin. Palhares en PLS. Allez, Tonon il mérite là. Hein. J'espère qu'il va le soumettre quand même. Allez, pour l'instant il n'arrive pas à refermer en haut. Si, ça y est, ceinture de sécurité, bras-tête. Oh, ça sent le twister, ça, non? Donc voilà, vous voyez comme il a fermé les jambes. C'est incroyable. Espèce de lockdown, mais à partir du dos. Et là, s'il serait passé derrière la tête, je sais pas si c'est autorisé, mais je pense que oui.
il y avait ce qu'on appelle le twister, où on tord la colonne vertébrale. Et ça fait plaisir. Et pour l'instant, il l'a bloqué complètement. Est-ce qu'il va attaquer? Ouais, il attaque l'autre pied. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il re-rentre dans le dos. Il le fait redescendre. Il a toujours son contrôle, j'ai l'impression. Ça y est, il a lâché. Il va remonter. Oh, il a été gourmand. Il a voulu récupérer. Après, je peux le comprendre. Il essaie de finir. Donc, vous voyez là, quand il a commencé à perdre le dos, il a senti, je pense, qu'il le perdait. Il prend le Kimura grip. Il sort. Et normalement, s'il arrive à garder le bras, il passe la jambe et on se retrouve en clé de bras. Mais bon, ça glisse trop, ça explose trop. 1 minute 40. Ouais, Palares qui bouge même plus, il le tient à la jambe. Alors, on sent qu'il est désemparé. Je ne l'ai même pas vu réussir à engager une clé, à part au tout début sur les contres. C'est assez impressionnant. Hein. Quand on connaît le niveau. Oh. Et là, on est sur une espèce de contrôle derrière les selles. Alors, la tête est toujours devant pour l'instant. Et il rentre, ouais, c'est fou. Hein. C'est beau ce qu'il tente. Donc, bras-tête, l'adversaire reste à genoux. Bah, il fait quoi? Il a vu que l'autre bras était bas. Bah, il va se jeter en triangle à la volée. Malheureusement, il n'a même pas le temps de le fermer que il se fait expulser. Et de nouveau, cette posture où on se tourne un peu 3/4 face, comme du Nekadiak hein, pour faire l'Huraken. Mais afin de récupérer cette fois ou une clé de bras ou les jambes. Et de nouveau, il n'arrive pas à le tenir. J'ai l'impression qu'il glisse énormément. Alors là, par contre, c'est fabuleux. Il est rentré. Je remets parce que... Donc, il s'est fait jeter. Il est sur le dos. Il charge. Il vient enrouler direct. C'est toujours la même entrée. Hein. Il s'enroule. Et là, par contre, cette fois-ci, il a tourné. Il n'est pas resté sur le dos. Il est venu sur les genoux pour faire une sorte de belly down. Et Palares qui s'en sort encore une fois. Il a vraiment les bons réflexes. Il suit son pied, hein, il essaie de tourner. Et on se retrouve avec Tonon au-dessus, sur une genre de demi. Et il est actif, hein, il ne va pas en rester là. Il ne veut pas le lâcher. 20 secondes. Allez, 20 secondes pour soumettre, ça va être chaud patate. Oh là 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 là. Non mais l'entrée les gars, je sais pas si vous vous rendez compte le niveau. L'entrée, regardez-moi ça. Donc il croise, c'est pour ça qu'il veut croiser depuis le début. Et bon, Palares faisait un peu pareil, il croisait les bras au début. Donc il vient croiser. Il saisit son propre bras à la jambe. Et il vient enrouler par-dessus, c'est impressionnant. Palares a le réflexe de suite de tourner. Et on est sur... Alors, où c'est la fin du combat? Allez, je vois plus de chrono. Ah, il se passe quoi là? Ah, je connais pas les règles du Polaris. Si, ça y est, c'est fini. Très très belle guerre. Donc j'ai l'impression que c'est... Alors, est-ce qu'il donne un gagnant quand même qui serait normalement Gary Tonon? Ou est-ce qu'il considère ça comme un match nul puisqu'il n'y a pas eu de soumission? On va attendre le dénouement en direct. Hein. Le suspense est insoutenable. Eh oui, ça applaudit fort. C'est normal. J'arrive pas à bien voir qui c'est dans le public. Alors, est-ce qu'ils mettent un gagnant? Est-ce que c'est considéré comme draw, comme on dit en anglais, hein, parce que je parle un petit peu anglais. Donc là, on a les highlights. On va mettre le résultat. Et donc, j'ai même pas vu. Donc, je pense que c'est... Alors, l'arbitre qui fait des signes... Bon, ils ont l'air de bien se marrer. Hein. Ah, ça y est. Ouais, match nul, c'est ça. Ouais, c'est dur pour Tonon qui a fait le taf. Hein. Qui a fait le taf, mais là, en face... c'est compliqué. Il fait pipi tout rouge, hein, le mec.
C'est pas du sang. Hein. Bon, ben magnifique. J'espère que ça vous a plu, les gars, ce combat. Merci encore à ceux qui m'envoient des suppositions de combat comme ça, où ça bouge, ça part vraiment dans tous les sens. C'est super intéressant. N'hésitez pas si vous en avez aussi en kimono. Je pense que j'essaie de faire une petite vidéo sur Leandro Lo parce que lui il était quand même connu pour être hyper actif sur ses combats. Merci les gars, pensez comme d'hab, on like, on commente, on envoie à sa grand-mère, etc. Merci les gars.